Il y avait un mec là qui mangeait un sandwich. J'ai dit, quel frimeur! Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain! La mayonnaise, elle ne sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Toi, tu mords dedans, t'as la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate. Elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe. Du genre, oh, salut, ça va? Il m'énerve, il était là avec ses mains de blond, là. Mains de blond avec des avant-bras, avec des poils bruchingués. Et il mâchait, il avait des muscles de blond qui faisaient bac, 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 bac. Il n'a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système auto-rotatif. Ou je sais pas quoi ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, le chocolat ici dans la bouche comme toi sur les dents? Hey, ça va bien? Non, moi déjà, quand on me propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur. Hey, il est dégueulasse ce chocolat à la liqueur. Les gens, ils savent pas au début que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes du chocolat. T'as vu? Tu leur proposes, ils te font ouh, bien sûr, alors ouh là bliblablim blaloum. Ouh, c'est bon mon poussin. Bliblabliblaloum. Deuxième étape, il s'approche un peu, alors. Et quand ils se rendent compte que ça a l'alcool, là, y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Clac, la main. Il se baisse, il court, genre, ah merde. Pourquoi il court, non? C'est très bizarre. Transition. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion? J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse ton onde, on arrive à l'aéroport, en plus on tombe sur le blond. J'en pouvais plus, il était avec ses enfants en train de leur parler en blond. Je te jure ça excite, c'est genre, ah, dis donc Pichou, nous, loulou, top, pop, pop, et dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge, j'entends pas, il est où ton sac? Papa demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves et tu me suis. Allez hop hop hop, on n'a pas le temps, hop hop hop. Pendant que toi t'es de l'autre côté avec ton fils, c'est autre chose. Le sac! Il t'a donné un sac ou il t'a pas donné de sac? Il va me rendre fou ce gosse. L'avion il va partir. Tu sais quoi? L'avion il va copir. Tu vas rester ici toute la nuit. Peut-être les loups vont venir tu manger. Voilà. Bon, finalement, on a pris le sac du petit. On a été dans l'avion. L'hôtesse Selma a à peine pris le carton d'embarquement. J'ai dit, je sais, je connais la route. On est rentré, y avait le blond. Il était là, en classe blond. Y'a que des blonds là-bas, je te jure. Tu sais, ils mettent des lunettes en mousse pour dormir parce qu'ils sont pas stressés, tout ça de l'avion. Ouais, peut-être qu'on va mourir et tout. Non, non, non. Non, je vois pas où est le problème. Attends, y a une sécurité. L'avion plane à cause de la pression des ailes. Je vois pas de quoi tu parles, je veux dire, y a rien d'irrationnel. À un moment, la technologie, faut faire confiance. C'est totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui ça fait 50 ans qui plane dans les airs. Pff, mon gars, t'es totalement paumé. Il dort, le mec, avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse. Que tes enfants, ils ont déjà fait un arc avec. Ses enfants à lui au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Toi, ton fils, il colorie tout autour du D5. Il te dit, viens de tout pas, j'y parlais après. Pas que ton fils te dit, papa, on va décoller. Sérieux, on va décoller? Ah, va décoller? Non, on n'a pas décollé.